Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors je vous retrouve pour la suite du tirage pour ce printemps 2020 pour les signes du lion. Donc je le répète, il s'agit d'un tirage général. Voilà, pour plus de précision, après, il vaut mieux passer par des consultations privées. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Donc au niveau du tirage général, eh bien voilà, vous y retrouverez. Si vous ne vous y retrouvez pas, consultez le signe correspondant à votre ascendant ou à votre signe solaire et vice versa, voir le signe lunaire. Alors nous allons voir un petit peu avec les oracles et le tarot ce que ce tirage va nous dire. Donc ici, nous voyons que la carte qui correspond à l'énergie pour ce printemps est ici la carte du partage. Alors la carte du partage peut autant nous parler bien sûr de partage matériel, mais aussi de partage de temps, de partage de savoir, ce genre de choses. Voilà, c'est très vaste en fait. Mais il y a quand même une notion d'échange. Alors c'est rigolo parce que là on a comme si c'était une lune qui se déversait, qui partageait tout son savoir sur la terre. Il y a une notion, je trouve, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a des notions très spirituelles dedans et avec la voûte céleste et je trouve qu'il est vraiment très riche. Alors voilà pour, je dirais, l'énergie principale. Donc on va continuer de préciser tout ça avec l'oracle de la lune. Donc nous avons la carte de la patience qui ressort, l'équilibre et la croissance. Elle ressort beaucoup là pour les derniers jeux que j'ai fait, cette carte de croissance. Alors, donc la carte de patience va nous parler bien sûr de patience, mais c'est comme si actuellement ou dans un passé proche, vous avez dû faire de patience, dû faire preuve de patience. Vous avez semé, vous avez commencé à récolter, vous voyez ici vos maïs, puisque c'est la lune du maïs vert. Donc le maïs n'est pas encore mûr, mais par contre, c'est pour bientôt. Voilà, il faut juste que le soleil qui est caché ici puisse atteindre ces maïs pour qu'ils mûrissent. Donc autrement dit, vous avez passé un premier cap, mais maintenant vous devez faire preuve d'un petit peu de patience. Et pendant ce temps-là, peut-être retrouver un peu d'équilibre. Il est possible que vous ayez beaucoup investi de votre temps pour votre travail et que finalement, voilà, maintenant c'est fait, il faut prendre le temps que les choses mûrissent, mais pendant ce temps, essayez peut-être d'équilibrer votre vie, c'est-à-dire que le temps que vous avez passé à travailler comme un fou ou une folle, eh bien peut-être le rééquilibrer avec d'autres valeurs, d'autres parties de votre vie, que ce soit sur le plan amoureux, familial, autre, je ne sais, ou alors du temps pour vous. Mais il y a quand même cette notion de partage, voilà, soit reprendre le temps de voir vos amis, soit passer du temps avec vos enfants, avec votre mari, etc. Il y a comme, voilà, la possibilité de retrouver un équilibre pendant que, eh bien, tout ce travail, tout ce temps que vous avez investi se prépare, parce que de toute manière, vous voyez, la croissance va venir. C'est-à-dire que eh bien, ce que vous avez semé va grandir, va pousser et va mûrir. Donc il faut juste laisser les choses se faire. Et je dirais même plus, peut-être que même cet équilibre retrouvé vous permettra, vous, de croître plus que les choses matérielles. Voilà, avec justement ces échanges. Alors peut-être que les échanges, le partage avec d'autres personnes, que ce soit sur le plan affectif, vous permettront de retrouver une belle harmonie, donc de ce côté-là, c'est possible aussi. Mais il est possible aussi que le fait de partager et d'échanger avec d'autres personnes vous permette
de croître aussi sur le plan professionnel. Voilà, c'est possible aussi. Mais on va voir ce que nous dit le tarot de manière un petit peu plus précise. Alors, le tarot pour les signes, excusez-moi, du lion, pour ce printemps 2020. Alors, pour ce printemps 2020, que nous dit le tarot? Ah, j'ai la carte de la tempérance. Vous voyez, la carte de la tempérance, le fait eh bien, de bien s'entendre, de partager harmonieusement avec les autres. C'est rigolo. Alors, voyons voir pour les lions, pour ce printemps. Alors là, nous allons avoir la carte, la première ligne concernant le travail, les amours. Nous avons la carte du foyer qui sort. Oh, c'est joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, décidément. Et 7. Ok. Là, nous avons ici la carte, la ligne du travail. D'accord. Ensuite, nous avons la carte des finances. Bon, bah écoutez, je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai vu depuis que je fais les signes pour ce printemps. Bah, c'est joli ça. Bah, écoutez, mes chers amis Lion, c'est très beau. Alors écoutez, en ce qui concerne donc si vous êtes un homme, si vous regardez ce tirage, vous êtes principalement concerné par vos finances. Si vous êtes une femme, il est possible que ça soit plutôt votre travail qui vous pose souci ou qui vous posera des questions, pas vraiment souci, mais qui vous préoccupera plutôt à la fin de ce printemps, je dirais. À moins qu'il s'agisse, bien sûr, si vous êtes une dame, qu'il s'agisse ici de votre mari, de votre compagnon, qui soit plutôt inquiet par des finances. Alors, inquiété, je n'arrive plus à parler. Alors, je n'arrive plus à trouver mes mots. Donc, alors en ce qui concerne le domaine amoureux, alors écoutez, si vous n'avez pas encore, je dirais, de vie de couple, il y a une rencontre amoureuse qui devrait se faire, certainement en milieu de printemps. Alors si vous connaissez déjà quelqu'un, en tout cas, et que vous ayez des projets de construire un foyer avec cette personne, vous avez toutes les clés en main pour le faire. Donc ici, il y aura probablement l'officialisation d'une union plutôt en milieu de printemps. Voilà. Alors il est possible que pendant un moment, vous soyez un peu éloignés l'un de l'autre. Il y a ici, comment dire, suite à cette officialisation, il y a peut-être un de vous qui devra se rapprocher de l'autre. Il y aura voilà, une période où ça sera un peu calme au sein de votre relation, parce que il y aura ce besoin, alors soit votre compagnon vit à l'étranger ou c'est vous, en tout cas il y aura certainement besoin de se déplacer. Il y aura un moment où vous allez vous trouver dans une situation un peu, je dirais, entre deux maisons avec votre baluchon. Il y aura, avant que ça se passe, il y aura un moment de blocage à peu près au début de la seconde moitié du printemps, et vers la fin il y aura ce besoin de, eh bien, ce temps où vous allez être un peu, je dirais, dans les cartons. Et alors peut-être parce que d'un côté vous avez vos enfants,
Et il va falloir réorganiser tout ça, mais de toute manière, les choses vont finir par aboutir et se concrétiser. Voilà. Alors, il peut aussi s'agir ici de papier à mettre en place avant que vous ayez le mariage final et la validation par les instances administratives. Alors, au niveau de l'amour, ben oui, vous êtes là. Donc, de toute manière, quoi qu'il en soit, il y a un bel, je dirais, une belle entente entre vous. Beaucoup de tempérance, beaucoup d'harmonie. C'est très agréable. Hein. Voilà, c'est une belle relation. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel, alors les choses vont bouger très vite pour vous si vous êtes dans l'attente d'un contrat ou de vous mettre à votre compte ou de nouvelles sur le plan professionnel. Les choses vont bouger très vite là, maintenant, tout début de printemps, sur le domaine professionnel. Alors, il y aura beaucoup de sérénité dans le domaine professionnel, un bel aboutissement. Alors, il peut y avoir en effet un changement. C'est possible que vous changiez de travail, que vous changiez, soit si vous êtes embauché, que vous changiez d'entreprise, soit si vous êtes à votre compte, que voilà, soit vous modifiez votre structure, soit vous vous mettez à votre compte. Mais il y a quelque chose de très positif qui va se mettre en place pour vous sur le plan professionnel. Vous avez toutes les clés en main pour le faire. Alors en même temps, il peut s'agir aussi d'un travail qui demande beaucoup de labeur, un travail laborieux. Il peut être aussi en rapport avec la terre, avec la nature, comme par exemple le fait de montrer une entreprise, je sais pas, de plantes naturelles ou des produits biologiques, vous voyez, ce genre de choses. Alors, au niveau de ce travail, vous allez trouver un bel équilibre, une belle sérénité dans ce nouveau travail. Alors, c'est vrai que je dirais que plutôt en deuxième partie de printemps, là on était en début de printemps, mais en deuxième partie de printemps, il y aura peut-être un moment où vous devriez lever le pied, prendre le temps de vous ressourcer un peu, de vous retrouver, parce que là, ça va être beaucoup d'efforts. Mais de toute manière, tout ce que vous allez semer va être vu et va pousser. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait cette notion-là. Ici, on retrouve le soleil. C'est-à-dire, après le moment de repos ou d'isolement nécessaire, eh bien, vous allez briller, madame. Hein. Là, il y a alors soit le fait, vous allez être vu parce que vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger, il va y avoir des courriers, il va y avoir des échanges. C'est vrai que l'étoile aussi peut nous parler de réseau, peut nous parler de réseau professionnel, mais peut aussi nous parler d'internet, c'est possible. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore au niveau du travail? C'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, je dirais que sur le plan financier, il vous est conseillé en début de printemps de faire preuve de parcimonie, de droiture envers vos finances. Faire attention à ne pas trop dépenser parce que vous allez avoir une coupure assez importante de vos finances. Alors peut-être que ça sera un lien avec ce changement de travail. Alors ça peut être votre compagnon, monsieur, ou vous, si vous regardez, si vous êtes un homme, si vous regardez la vidéo. Donc il y a un moment où il faudra un peu faire attention parce que vous allez avoir des dépenses. Peut-être des dépenses assez importantes, mais certainement pour le domaine professionnel. De toute manière, après, tout va bien. Vous allez avoir une belle rentrée d'argent en ce milieu de printemps. Alors, soit en lien avec votre équilibre retrouvé sur le plan professionnel, mais en tout cas, ici, vous avez une belle rentrée d'argent qui arrive. Je pense que c'est par rapport à votre dur labeur, monsieur. Ici, il y aura ensuite une bonne maîtrise du budget
qui vous permettra de modifier certaines choses ou de faire face à une restructuration. Alors tout à l'heure, on a vu que sur le plan amoureux, il y allait y avoir probablement des déménagements. Alors ce déménagement, en effet, ici peut être en lien avec la maison et avec le fait de reconstruire un foyer avec plusieurs enfants. Donc si en effet vous vous mettez en couple avec quelqu'un qui a des enfants et que vous créez une famille recomposée, eh bien ici vous avez ce besoin vous aurez ce besoin, eh bien peut-être d'investir vos finances pour pouvoir eh bien acheter une maison plus grande, un appartement plus grand, pour pouvoir recevoir cette grande famille. Donc ici, là, il peut y avoir en effet comment dire, une restructuration. Je vois quelque chose pour moi des papiers, voilà. Madame qui aurait besoin peut-être de signer des papiers pour pouvoir justement eh bien, modifier l'habitat. Alors ça peut être aussi des travaux en ce qui concerne l'habitat pour pouvoir eh bien, améliorer une maison et recevoir tous les enfants. Quoi qu'il en soit, la carte finale est la carte du monde qui est la carte de l'aboutissement. Donc quoi qu'il en soit, passer ce printemps et passer les 6 mois, il y a une belle réussite. Vous allez voir la mise au monde de vos projets. Et ça, c'est très beau. Alors après, il faudrait bien sûr faire des tirages plus précis en fonction des questions, des situations, pour voir ce qui va se passer. Là, on est un peu plus loin dans le temps. Voilà ce que peut nous dire le tarot. Alors, ce qu'on va faire pour terminer, on va regarder avec nos deux jeux, nos deux oracles. Nous allons voir ce que ces oracles peuvent conseiller. Alors, je vais reprendre ces cartes-là parce que maintenant, on aura plus éclaircissement par rapport au départ. Donc, c'est vrai que ici, vous avez la notion de partage. Alors ça peut être aussi le partage des tâches dans le cas d'une vie de couple ou de vie avec votre nouveau compagnon, le fait de réorganiser une vie à deux et avec des enfants. Donc ça peut être le fait aussi de partager les tâches, partager le travail avec les enfants. Mais vous voyez ici, on vous dit patience, ça va se faire. Il vous faut simplement trouver un équilibre pour que ce que vous avez semé, eh bien, ça puisse croître et se mettre en place. Voilà. Donc là, avec tout le mouvement qu'il va y avoir, eh bien, cette notion d'équilibre me paraît extrêmement importante. Il vous faudra retrouver cet équilibre avant de pouvoir, eh bien, avancer. C'est normal, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Alors, voyons voir ce que nous dit l'oracle. L'oracle des anges. Alors, pour les lions, pour ce printemps. Voilà, eh bien, nous avons l'ange de la légèreté qui est un papillon. Souplesse et mouvement, voilà. Donc, eh bien, il vous faudra en effet passer par un moment où, eh bien, il vous faudra vous adapter. Vous ne pouvez pas continuer de travailler, il vous faudra comment dire, le blé a besoin de temps pour mûrir, vos projets ont besoin de temps pour mûrir, mais là on a besoin de vous, voilà, on a besoin que vous soyez là. Donc il vous faudra pendant un moment vous adapter, parce que vous aurez certainement, comme nous l'avons vu, besoin de vous déplacer et vous ne pourrez pas être partout à la fois. Donc ici, on vous dit, bah, soyez léger, soyez flexible, adaptez-vous et c'est un moment à passer. Voilà, ici on avait voilà, la carte de l'équilibre. C'est cette souplesse et cette légèreté qui vous permettra de retrouver un équilibre. Donc arrêtez d'avoir la tête dans le guidon tout le temps parce que là, ça ne sera pas possible.
Et je pense que vos proches auront besoin de vous pour pouvoir construire ce que vous êtes en train de mettre en place. Et vous avez vu, hein, nous avons la carte du monde qui est la carte de la réussite de vos projets. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Hein. Donc les choses vont se mettre en place. Alors voyons voir ce que nous dit l'oracle des portes de l'intuition. Petite phrase conseil. Je trouve que c'est toujours sympathique. Hop. Et bien voilà. S'ouvrir à l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà, donc ici, eh bien, nous sommes dans cette même valeur de partage, c'est-à-dire s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à l'amour et essayer de comprendre en face ce qui est dit, ce qui se pense, ce qui se passe, etc. Eh bien, c'est ce qui permet et qui vous permettra justement d'avancer. D'accord, c'est quelque chose qui, vous verrez, ça vous permettra d'acquérir plus de légèreté. Peut-être, c'est vrai que le lion a tendance à, quand il n'est pas bien luné, je dirais, à vouloir tout contrôler. Mais justement, c'est un peu ce que dit l'oracle, c'est-à-dire, eh bien, essayez d'aborder les choses avec plus de légèreté, soyez patient, essayez de discuter avec vos proches, avec les personnes qui vous entourent, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux. Donc, essayez de cultiver la patience, la souplesse, soyez pas trop rigide, essayez de comprendre en face ce que les autres personnes peuvent recevoir sans juger. Et vous verrez, le fait de ne pas juger, c'est vraiment beaucoup plus facile pour tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment très très joli les lions. Vous avez un très beau tirage. Hein. Vraiment, c'est très très beau. Mais voilà, soyez plus léger. Essayez de ne pas tout vouloir, toujours tout contrôler. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, ça me fait plaisir, à mettre un petit commentaire. Si je peux, bien sûr, je vous répondrai. Et dès que je peux le faire, je le fais. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez partager, bien sûr, ces tirages, c'est avec grand plaisir. Et puis, si vous passez par là, vous abonnez. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ce joli printemps. À bientôt. Bye bye.